Bonjour. Bon, c'est ma première vidéo, qui n'en est pas une, c'est plutôt une audio. Pour l'instant, je me sens plus de faire une audio qu'une vidéo. Donc voilà. Ça fait plusieurs mois que je suis sur le défi. Je ne l'ai pas vraiment encore utilisé. Donc, je vais essayer vraiment de... Je pense qu'en faisant une vidéo, j'arriverai peut-être plus facilement à mettre en application, car bon, il n'y a pas encore le visuel, mais pas tout avoir en une fois. Même si chez moi, c'est toujours en plusieurs fois pour l'instant. Alors voilà. J'avais envie de parler d'Abraham, qui parle d'Esther Wicks, qui parle de la loi d'attraction. Et j'ai envie de lire des paragraphes. Parce que j'aime bien lire, parce que ça passe d'abord par la voix chez moi. Et voilà. Donc j'avais envie de faire ça avec cet outil. Avec vous. J'y vais. Donc c'est le pouvoir de créer. Et c'est le 13e chapitre. Je commence pas par le début. Ça, c'est mon côté... Bref. Chapitre 13. Chapitre 12. Le livre des aspects positifs. Ce que je pense qui est bien sûr ce blog. Alors. Je lis. Plusieurs personnes nous ont raconté en détail les aspects négatifs de se rapportant à une foule de sujets différents. Après nous avoir raconté leurs difficultés, elles nous demandaient « Pensez-vous que je dois mettre fin à cette relation ? Ou bien croyez-vous que je devrais quitter cet emploi et en trouver un autre ?» Nous avons souvent convenu avec elles qu'il s'agissait d'une façon de sortir de cette situation négative. Vous éloigner physiquement de ce avec quoi vous êtes en désaccord peut vous apporter un soulagement immédiat. Toutefois, l'action physique n'est pas suffisante en soi, car ce n'est pas elle qui vous a amené à ce point de rupture. C'est bien vos pensées et ses émotions. Si vous mettez fin à une relation ou mettez fin à une situation en plein de négativité auquel vous faites face, vous ne cesserez jamais de fuir des situations semblables et n'aurez nulle part où aller. Toute chose comporte des aspects positifs ou négatifs, et c'est ce qui offre un parfait équilibre pour la liberté de choix, pour la croissance et la joie. Bien que votre décision en définitive peut être de quitter un emploi ou de déménager ou de rompre la relation, il est extrêmement important que vous ne fassiez pas cela sur une perspective entièrement centrée sur les aspects négatifs, car peu importe ce que vous déciderez, votre conscience vous sauvera partout, et en demeurant dans cet esprit, vous suivra partout. Ah là là, c'est pas intégré pour que je dise ça. Bon, je continue. Moi, je reprends. Car peu importe ce que vous déciderez, votre conscience vous suivra partout. Et en demeurant dans cet esprit négatif, vous ne ferez qu'attirer à vous que davantage de négativité. Il est aussi fréquent qu'au moment de prendre une telle décision,
vous passiez beaucoup de temps à la défendre et à la justifier, et que ce faisant, vous éprouviez des émotions négatives. Tous ces efforts inutiles ne font qu'amplifier l'intensité négative de votre pouvoir d'attraction, jusqu'à ce que vous ayez créé une autre situation analogue. La femme qui croit avoir été maltraitée par son premier mari parle souvent des motifs de son départ. Longtemps après l'avoir quitté, attirant ainsi d'autres relations qui ne seront pas aussi différentes de la première. L'homme quittant son emploi en raison du traitement inéquitable imposé par son patron parle à maintes reprises autour de lui pour justifier sa décision, dans son esprit et aux yeux des autres. Ainsi, il attire d'autres relations de travail insatisfaisantes dans son nouvel emploi. Nous vous encourageons, avant de prendre une telle décision, à vous donner le temps de passer en revue les aspects positifs de cette expérience. De cette façon, vous vous sentirez mieux et changerez la nature de ce que vous attirerez par la suite. Si vous faites cela, il est possible que votre état d'esprit s'améliore tellement qu'il ne vous paraît plus nécessaire de partir. Mais si vous partez tout de même, votre situation suivante s'améliorera, sera toujours meilleure, car vous n'apporterez plus d'importance à ce qui n'allait pas auparavant. Voilà, ça me parle beaucoup. Donc, voilà. J'essaye de l'appliquer. Et mon Dieu, qu'on s'en écarte vite. Mais bon, on y revient de plus en plus vite, c'est l'essentiel. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Merci. À bientôt.